Bonjour, je suis Jérôme Kezelguera, je suis docteur en médecine. J'ai donc fait mes études de médecine à Toulouse. J'ai fait une thèse en chirurgie plastique et reconstructrice. J'ai ensuite complété ma formation dans différents hôpitaux parisiens. Et puis j'ai travaillé pendant de nombreuses années en parrainage avec les plus grands spécialistes français et internationaux. J'ai d'abord travaillé à Paris dans différentes cliniques et je suis installé maintenant depuis une vingtaine d'années sur Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Les dernières tendances dans nos domaines de spécialité, c'est de pouvoir travailler sur les 3/3 de la face. C'est-à-dire de réaliser des profiloplasties globales avec un rajeunissement de l'ensemble des volumes. Donc aujourd'hui, on peut travailler sur la zone temporale, on peut travailler sur la zone frontale afin d'essayer de développer des convexités frontales qui sont un signe de beauté chez la femme. On peut travailler sur le tiers moyen en incluant les rhinoplasties médicales qui sont une alternative à la chirurgie et en retravaillant les volumes de la face, à savoir les pommettes et toute la zone centrofaciale. Bien évidemment, on peut travailler aussi sur le tiers inférieur qui intègre la bouche, le menton et toute la ligne mandibulaire. Le fait de travailler sur ces 3 axes va permettre une réorganisation générale de la face et d'avoir un rajeunissement vraiment complet au niveau d'un visage. Ce qui me passionne dans tout ce qui est médecine et en gros dermatologie esthétique, en particulier au sein de notre centre, c'est d'inventer la médecine esthétique de demain. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui un groupe de 10 médecins et chirurgiens français où on travaille sur ce qui sera fait dans tous les cabinets français et européens dans les 10 ans qui viennent. Les indications que j'ai évoquées, les frontoplasties, les rhinoplasties médicales, les gynoplasties médicales, etc. sont aujourd'hui des techniques qu'on peut considérer comme d'avant-garde et qui ne sont pas pratiquées dans tous les centres. On essaie de codifier ces techniques afin de définir les piliers fondamentaux de la médecine esthétique de demain. Si je prends exemple sur l'esthétique médico-chirurgicale de demain, si j'essaye d'avoir une réflexion par rapport à ça, je pense que demain sera non chirurgical et demain sera tout médical. Pourquoi? Parce que, les patients ne souhaitent plus, dans leur immense majorité, aller au bloc, subir des anesthésies et subir des journées d'hospitalisation. Les gens veulent reprendre une activité très rapide, en particulier une activité professionnelle. Quant aux techniques, elles ont été mieux codifiées au travers des acteurs médicaux qui maintenant ont un domaine d'intervention beaucoup plus large et les machines laser et autres machines qui vont arriver sur le marché nous permettront d'avoir une logique tout médicale et de moins en moins chirurgicale.